Cet épisode de vlog, c'est pas juste pour te montrer ce nouveau panneau lumineux que mon épouse m'a aidé à installer, mais pour te parler d'un sujet bien plus important. On m'a posé une question et en fait, cette question, je me la suis jamais posée de manière aussi candide. J'étais en appel avec une prospecte que je salue, qui se reconnaîtra, qui m'a posé la question. Lingen, tu as suivi le mastermind de Limitless Scaling de Julien Musi, dont la promesse est d'atteindre un business à 1 million. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas atteint ce million d'euros? Alors, c'était vraiment très sympa de la manière dont tu as formulé, parce qu'en réalité, c'est un compliment. C'est en mode, qu'est-ce qui fait qu'alors que tu es hyper bon, tu fais du super contenu, tu fais un super travail, aussi bien que les autres, qu'est-ce qui fait que les autres sont millionnaires et toi non? En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et du coup, je me suis dit, il fallait absolument que j'en parle parce que j'ai déjà réfléchi à la question d'une autre manière. Et j'ai même partagé ça à mon épouse et elle m'a écrit à l'instant. Elle m'a dit, mais ouais, pourquoi t'es pas millionnaire? Donc, je me suis dit que j'allais vous partager ça en trois étapes, en 3 temps. Il y a 3 éléments et le troisième, c'est vraiment l'élément qui fait vraiment la différence. Donc, restez jusqu'au bout si vous voulez en savoir plus. Alors, la première raison, j'en ai parlé dans mon épisode de podcast. Si vous ne suivez pas encore le podcast, allez l'écouter. C'est Coach en mission. Dans l'épisode 20, je parle de comment j'ai failli faire faillite en fait. La première raison, c'est un manque de compétences. Compétences en termes de gestion financière, compétences en management et compétences marketing. Alors, est-ce que je rentre dans les détails de chacun? Oui, financière, c'est-à-dire, ok, quand je gagne de l'argent, je ne sais pas quoi en faire, du coup, je le dépense, ok, pour faire simple. Managérial, c'est-à-dire qu'on avait une équipe, on était presque 15, mais je gérais pas bien. Du coup, j'ai pris quelqu'un pour gérer l'équipe, mais cette personne, je la manageais pas. Bref, tout ça a fait que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on n'est que 3 et on commence à reconstruire à partir de là. Et compétences marketing, parce que, ah ouais, alors ça, c'est vraiment une réalisation importante. C'est que pendant longtemps, j'étais en mode, Lingen, t'es un expert en marketing. T'as pas besoin de te faire accompagner en marketing, en fait, puisque tu es déjà un expert. Sauf que, oui, je suis un expert en marketing pour aider les clients à atteindre les 10 000, 20 000 euros. Ce que moi, j'ai fait. Par contre, je ne suis pas un expert en marketing pour atteindre le million d'euros. Et c'est là où j'ai commencé à me faire accompagner. On a eu 2 coachs. Un coach plus quelqu'un qui nous a formés, plus quelqu'un qui a un consultant qui nous a aidés. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'en fait, passer de 20 000 à 100 000, là c'est bête hein, comment je vous le dis là comme ça, mais c'est la réalité. Passer de 20 000 euros par mois à 100 000 euros par mois, c'est pas la même chose que de passer de 0 à 20 000 euros par mois. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont en lien. Donc en fait, mon expertise, elle est plafonnée en fait. À un moment donné, bien sûr que j'ai besoin d'apprendre. C'est-à-dire qu'on peut être expert dans plein de trucs, mais si on veut aller à l'étape d'après, on a besoin de se faire accompagner et d'apprendre. Donc ça, c'est la première raison, manque de compétences. Mais la deuxième raison plus intéressante, c'est le mindset. Mindset par rapport à l'argent. En fait, en réalité, c'est pas que je sais pas gérer l'argent. C'est que lié à mon enfance pauvre, j'ai eu des difficultés à une mauvaise relation à l'argent. Allez, pour faire simple. Le management, ça c'est moi je suis très people pleaser, j'aime plaire aux gens, j'aime que mon équipe soit des amis, j'aime pas les contrôler, j'aime pas manager. J'aime pas ce côté où moi je suis très autonome et du coup j'ai du mal à comprendre que les autres ont besoin d'être accompagnés. Et forcément, si j'ai ces croyances-là, je vais pas manager aussi bien. Et puis par rapport au marketing, je pense que c'était un truc d'ego aussi, tout simplement. Le côté, mais c'est la honte pour moi de faire appel à quelqu'un, à un coach, à un formateur, parce que ça veut dire que je suis nul. Et en fait, rien à voir. Donc, c'est le mindset qui fait d'une certaine manière que j'avais pas ces compétences. Vous voyez le truc ou pas? C'est nos croyances, nos peurs, notre mindset qui fait qu'on ne développe pas ces compétences. Mais je vous avais promis le meilleur pour la fin. La troisième chose, en réalité, la vraie raison qui fait que je ne suis pas encore millionnaire, c'est qu'en fait, je ne le voulais pas. C'est bête à dire, hein, c'est bête à dire. Alors, évidemment, je ne veux pas qu'on prenne à la lettre le « quand on veut, on peut ».
bien sûr que quand on veut, on peut. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je veux être footballeur professionnel, même si je le veux, je vais pas pouvoir, ok? Pour certaines raisons. Si je veux être chanteur d'opéra, je vais pas y arriver. Parce qu'on a besoin d'un minimum de compétences et de mindset. Si on n'a pas ce minimum, même si on le veut, on n'y arrivera pas. Donc, comme j'ai déjà ces minimums et que je n'y arrive pas, la seule explication, c'est que je ne le veux pas vraiment. Pourquoi je ne le veux pas vraiment? En fait, si tu regardes ma vie, tu le sauras. Je ne le veux pas vraiment parce que je préfère avoir un équilibre vie pro, vie perso. Je rentre tous les soirs à aller vers 18 h, ok? Je travaille pas le week-end, je travaille que 40 heures par semaine, ce qui est une performance pour les entrepreneurs. Je vais privilégier, je vais mettre plus de budget dans comment aider mes clients à vivre une meilleure expérience que de mettre du budget dans la publicité. Et donc, aujourd'hui, en réalité, je ne veux pas vraiment être millionnaire, sinon je ne ferais pas les actions que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut vraiment être millionnaire, il va faire quoi? Par exemple, il va être prêt à mentir. Ok? Mentir, c'est un raccourci, quelquefois. Quelqu'un qui veut être millionnaire, bah, il va travailler le soir, il va travailler le week-end. Quelqu'un qui veut être millionnaire, il va compenser certaines défaillances. Je vous parlais que j'avais des manques de compétences. Mais pourquoi j'ai pas cherché pourquoi je ne les ai pas priorisés, ces manques de compétences? Parce que je ne voulais pas vraiment être millionnaire. Si je voulais vraiment être millionnaire, je me serais formé dans la publicité, j'aurais mis tout l'argent dans la publicité, j'aurais fait appel à des consultants, on aurait fait plein de ventes. Okay, c'est juste que je ne voulais pas être millionnaire. Ce que je voulais, c'était autre chose. Évidemment, il y a un truc de mindset aussi derrière, hein, parce que les trois sont liés. Par contre, ces derniers temps, j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais. Et je crois que ce que je veux, au final, c'est d'avoir un grand impact dans ce monde, mais pas forcément. Avant, j'avais cette idée de je vais être multimillionnaire et après, je vais pouvoir aider les gens. Non, en fait, aujourd'hui, je vous le dis là, j'ai envie d'être philanthrope. Ça a été difficile à partager, là, à sortir, mais je vous le dis et je vous en dirai plus prochainement. Ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas être millionnaire, c'est juste que c'est plus la priorité et c'est plus une condition pour atteindre mon objectif. Et voilà pourquoi ça fait 2 ans de suite que j'investis 25 000 € dans des masterminds et que je ne suis pas encore millionnaire. Voilà pourquoi j'ai réinvesti dans un mastermind et je ne le serai pas l'année prochaine. Parce qu'au fond du fond, je ne le veux pas. Et j'ai challengé une prospect comme ça, qui m'a dit qu'elle voulait quitter son job et du coup, elle voulait peut-être rejoindre notre programme. Et au moment où je lui parlais du programme et je lui parlais du prix, etc., finalement, elle ne voulait pas vraiment et il n'y avait pas de raison en fait. Et donc, évidemment, j'ai pas d'argent. Non, c'était pas vrai. Là où je l'ai challengé, c'est mais à quel point tu veux vraiment quitter ton job et vivre de ta passion. Parce que quand tu veux vraiment, bah, mes parents, ils ont traversé la moitié de la terre pour venir en France pour vivre une autre vie. Quand tu le veux vraiment, c'est pas l'argent le problème. Et donc, aujourd'hui, je veux pas vraiment être millionnaire. Et quand je le voudrais vraiment, je le serais. Ça paraît presque aussi simple que ça, mais ça l'est pas. Voilà, j'ai hâte de vous en dire un peu plus les prochaines fois. J'en profite rapidement pour vous dire qu'il ne reste plus que, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais il restera plus que quelques jours pour postuler à notre programme d'accompagnement Ascension. Si vous êtes intéressé, faites-le. Et si vous arrivez trop tard, ben, on a autre chose de prévu pour les coachs qui veulent pas se faire accompagner, mais qui veulent plutôt se former. Allez, je vous en dis pas plus. Ciao, ciao les amis.